Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On va faire une petite analyse de Euro NZD. Pourquoi souvent les traders se font perdre de l'argent? Je vais essayer de... Voilà, c'est bon. Ici, comme je vous dis souvent, on commence par weekly, on va voir la tendance du marché. Qu'est-ce que le marché nous a montré? Il nous a montré ici. Épaule tête, ici sur ce niveau-là. En plus, on a une zone de prix qui est très intéressant. On a une zone de prix qui est très intéressant. Il fait qu'on a créé la tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en se basant de ça? Si on revient sur H4, on va voir bien l'opportunité. L'opportunité qui est là, qui est en train de se préparer pour nous. Comme ça, H4. Le marché peut retracer jusqu'à là pour respecter la tendance, mais elle peut aussi casser ici et redescendre. Parce que sur weekly, ça c'est notre résistance de weekly. Quand vous retournez derrière, vous allez voir, c'est une zone qui est très demandée. Ok, c'est une zone qui est très demandée, très demandée. Affichant là sur weekly, vous allez voir, c'est cette zone là. Il y a eu beaucoup de mouvements ici qui est intéressant. Vous voyez, depuis qu'on a cassé, on a recherché baissé, on a recherché baissé, recherché. On a même fait une fausse cassure avant de réintégrer dedans. Actuellement, on est sur le même niveau ici. On est sur le même niveau qui est là. Ok? Là, qu'est-ce que le marché va nous donner comme information? Donc, vous savez, on a tracé ça. C'est très intéressant. Celui-ci, on l'a tracé. On a un niveau ici encore. Notre niveau là, est-ce qu'elle va confirmer ou elle ne va pas confirmer? C'est un niveau qui est intéressant aussi pour nous. Ça nous donne des idées. Est-ce que le marché va essayer de rester ici pour rechercher le niveau là jusqu'à casser? Donc, nous sommes sur weekly. Allons-y directement sur H4 encore. On va bien rafficher le graphique pour ne pas se tromper. Ok. Ça est là. Comme vous le voyez, sur H4, voici la tendance qui respecte très bien ici. La tendance respecte bien. Vous voyez? Là, il y a un autre niveau qui est là. Donc, sur H4, on a une zone de demande ici encore. Une zone de demande qui est très intéressant. Le niveau là. Ok, on prend juste là. Voilà, à la cassure de ce niveau-là. À la cassure de ce niveau-là. On reste ici. C'est une zone de demande très intéressant pour moi. Donc, là, si le marché nous donne raison sur ce niveau-là, on risque de casser ici pour monter. Ok? Donc là, nous sommes sur H4. Nous sommes sur une zone de prix. Ce qu'il faut faire, c'est d'acheter sur ce niveau-là. Ici, à la retracement. Là. Donc, si on revient sur une heure, qu'est-ce que le marché va nous donner comme information? Elle donne très belle confirmation. Déjà, on a un avalement. Après, consolidation, recherche, le niveau. On est revenu jusqu'à la zone de prix. OK? Après, on a fait une impression haussière. Depuis à quelle heure? Depuis à 22 heures. Hier, à 22 heures. On a atteint le niveau là. Actuellement, nous sommes à 10 heures. Là, vous voyez très bien, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est efficace. Donc, il faut toujours essayer de comprendre comment le marché est en train de se comporter. C'est ça qui peut te faire des bénéfices. Tu identifies les zones de demande forte ou des zones d'offres très fortes. OK? Ici, quand tu traces ici, tu te retournes en arrière, tu vas voir une zone intéressante sur ces niveaux qui fait que le marché descend souvent. Donc là, on ne va pas perdre beaucoup de temps avec ça. Comme vous le voyez sur les analyses weekly, on a un niveau. Notre niveau général, tendance baissière. On a touché notre zone de demande. À chaque fois, remarquez, quand on touche, on baisse. Quand on touche en bas, on monte. Là,
C'est un niveau qui est intéressant. À chaque fois qu'on le touche, on monte. Donc, une fois le marché confirme le niveau là, tu peux avoir beaucoup de bénéfices sur ça. Ça peut prendre du temps, mais ça va arriver là-bas. L'essentiel, ça n'a qu'à confirmer seulement. Une fois que tu prends la position sur des bonnes opportunités, forcément, tu vas te faire des bénéfices. OK? Là, c'est sur weekly. Si vous revenez sur daily, c'est la même chose. Mais seulement, vous allez avoir un peu plus de détails si vous agrandissez votre graphique. OK? Vous voyez ici, un bon jaune de niveau. Quand vous retournez en arrière un peu, vous allez voir ici encore. C'est un bon jaune de demande qui est là. Qu'est-ce que le marché a fait? On est venu avaler ça, retracer, impulser, revenir jusqu'à ce niveau-là. On a vu que le niveau-là est sécurisé. OK? Là, c'est la même chose. C'est la même chose qui s'est créée ici. Là, on est sur un niveau qui est intéressant. On est en train d'avaler, voir est-ce qu'on va venir toucher ici. Notre niveau ici, le niveau le plus haut là. Est-ce qu'on va le toucher? C'est que sûr que si on casse ici, comme ça, on recherche jusqu'à là, on peut pousser à la hausse. OK? Voilà. Ce sont des probabilités. Mais je pense que ce n'est pas la peine vous analyser d'autres manières parce qu'il y a ceux qui ont analysé les monnaies là sur M15, ils vont se faire avoir souvent. Ils vont se faire avoir. Parce que leur truc, c'est quoi? C'est de faire comme ça, voir des zones là, des niveaux, sur ces impacts. Ils vont se dire que oui, si on a fait ces impacts-là, le marché va baisser. Oui, ça marche comme ça. Mais si tu identifies les zones de prix, tu vas comprendre très bien certaines choses. Il faut essayer d'identifier des zones de prix. Des zones de prix. Exemple, là, c'est une zone d'offre qui est intéressante. C'est ce que le marché nous a montré ici. C'est la confirmation là qui est là. Maintenant, en se basant de ça sur M15, qu'est-ce que je vous ai dit? Le marché, on peut faire comme ça, rechercher les niveaux avant de pousser. Donc, sur M15, qu'est-ce qu'on va faire? On peut avoir ça. On trace ici. On reste ici sur notre zone de demande. Si le marché n'a pas cassé ici, on va remonter. C'est ça qui va correspondre en haut de notre trend line là, ici. On ne l'a pas intégré. Même quand on va l'intégrer, ici en bas, c'est une zone de prix. C'est une zone de prix qui est intéressante. Donc, le marché peut toujours faire ça. Ou même rester sur ces niveaux-là. Sur ces niveaux-là, avant de rechercher en bas et remonter. Le niveau là va correspondre à ici. Ça va correspondre à ça. Donc, c'est pour cela que vous avez besoin de suivre des formations et comprendre. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire beaucoup de bénéfices dans le marché. Je vais enlever tout ça. Voilà. Je laisse le graphique sur 1 heure. Et je vais laisser le marché évoluer. Voir ce qui va se passer. Même le gold a fait la même chose. Elle a fait la même chose. C'est celle qui est là comme ça. Elle est en train d'essayer de monter. Donc là, si ça confirme, on peut revenir jusqu'à ce niveau-là. On est sur une zone de demande forte. Ça qui nous a donné ça sur weekly. Vous allez voir ici, c'est une zone qui est intéressante. Le marché a repoussé avec force. Donc, prenez soin de vous. Ne forcez pas les choses. Analysez le marché très bien avant de rentrer en position. Parce que ce que vous devez savoir, ce sont des probabilités. C'est le marché seul qui a raison. Voilà. Je vous remercie.